travaille dans le domaine de l'informatique et je pense que ceux qui travaillent dans ce domaine-là savent que alors la partie style, c'est vraiment le cadet des soucis. En fait, à m'habiller quasiment pareil tous les jours, je me suis rendu compte que c'était pas tenable, que j'allais péter un plomb. Moi, la colorimétrie, c'était pas du tout mon truc. J'avais pas envie de rentrer là-dedans. Pour moi, la méthode des 4 saisons, moi, ça me parlait pas du tout. Ça fait plus de 20 ans que j'essaie d'être honnête avec moi-même. Et je sais que c'est pas forcément évident. C'était assez difficile pour moi de changer ce regard-là. Donc ça, c'était un gros défi personnel de prendre conscience. Ah oui, d'accord, maintenant, et ça m'a demandé des mois avant de voir vraiment les choses. Et c'est quelque chose qui m'a été reproché dans ma carrière d'ailleurs, d'être trop masculine finalement, où j'ai dû être écartée de projet parce que j'étais trop dans ma masculinité. Au début, c'est difficile de réexercer son regard à prendre en compte l'ensemble, la globalité et pas des détails, quoi. C'est le gros travail, le gros défi que j'ai eu en fait. Je me sentais entre le H et le X parce que oui, il y a une taille, mais elle n'est pas vraiment aussi marquée qu'un X, mais elle est plus marquée qu'un H. Et j'ai les épaules particulièrement carrées, donc c'est pas que de l'apparence. C'est plus qu'un relooking, c'est pas Cendrillon qui va au bal, c'est beaucoup plus que ça. Parce que sinon il y a l'effet Cendrillon à minuit, la citrouille, hop, voilà, hein, elle revient. Aujourd'hui, je relook Sophie. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Donc aujourd'hui, c'est encore une Sophie qui va apparaître dans ce podcast et dans cette émission et nous allons parler de son parcours au sein de son accompagnement Première Impression 100% pur soi. Autrement dit, pourquoi elle a fait ça? Quelles sont ses couleurs, ses formes, son style, ses particularités morphologiques, où elle en est aujourd'hui, quels ont été plutôt ses défis et tout son cheminement pour arriver où elle en est aujourd'hui et on verra où elle en est aujourd'hui. Donc bonjour Sophie et tout d'abord avant qu'on démarre et que tu te présentes, eh bien si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie justement de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe ou en féminité, eh bien vous n'avez qu'une chose à faire, vous abonner et ensuite cliquez sur la petite cloche et ainsi vous serez notifié de chacune des vidéos hebdomadaires que je publie. Donc Sophie, merci d'être là. Tu es donc la 3e Sophie de l'accompagnement et plus, on verra. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites, quelle est ton activité professionnelle si tu en as une, ton âge, ta situation familiale, bref, décris-nous un petit peu la Sophie que nous voyons à l'écran. Bonjour Myriam, merci pour cet entretien. Alors moi j'habite en Bretagne, au nord de Rennes. J'ai 42 ans et je suis encore salariée, mais aussi j'essaie de lancer une activité en parallèle. Voilà, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai 3 merveilleuses nièces et c'est déjà bien, très bien pour moi. Et je sais pas si j'ai oublié quelque chose, voilà. Voilà pour l'essentiel. Non, mais écoute, voilà, mais après on va creuser un petit peu dans qui tu es, etc. Et justement, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a au départ poussé à faire une démarche de conseil en image? D'ailleurs, tout d'un coup, il me semble que tu avais fait une autre démarche au préalable. C'est bien juste. Donc, tout à fait. C'est quoi, voilà, qu'est-ce qui t'a fait arriver jusqu'à moi en quelque sorte? Ah, ça a commencé par la première étape. Bon, déjà, moi, c'est tout. Bon, faut savoir que ma mère et le style, ça fait 15. Hein, voilà, l'apparence, tu la connais un petit peu et elle, c'est pas du tout dans son ADN. Hein, si on lui met un style dessus, c'est 100% naturel à la base. Il n'y a pas que ça, mais elle aspire mieux. Mais elle est vraiment 100% naturelle, se maquille pas, sauf grandes occasions, mais en dehors des grandes occasions, jamais de maquillage. Et pour elle, le plus important, et je la remercie, elle m'a inculqué de préférer mon propre regard sur moi-même plutôt que de m'intéresser au regard des autres. Donc je la remercie pour ça. Peut-être que j'ai eu aucun conseil stylistique, mais mais au moins j'avais ça. Et c'est énorme, je me rends compte par rapport à toutes les femmes. Donc, c'était pas forcément un gros besoin au départ. Le confinement a changé un peu mon regard sur quelle est l'importance de comment on s'habille. Ça, c'est vraiment le confinement qui m'a amené ça. Et donc j'ai fait un. Tu peux développer un petit peu, Sophie, ce confinement. Est-ce que ça t'a aiguisé l'œil ou est-ce qu'au contraire tu t'es dit non, ça n'a pas d'importance finalement?
Alors, ça n'a pas aiguisé mon œil, ça m'a plutôt fait prendre conscience à quel point les habits ont un impact sur notre humeur, sur notre bien-être. Parce que bah, au début du confinement, je me dis bon bah super, je vais pouvoir m'habiller un peu pareil, c'est pas grave, j'ai pas besoin forcément de faire un effort, je suis tout le temps à la maison. Et en fait, à m'habiller quasiment pareil tous les jours, je me suis rendu compte que c'était pas tenable, et que j'allais péter un plomb avant la fin du confinement. Surtout que bon, ça a duré assez longtemps en France en tout cas. Et je me suis dit, mais au bout d'un peu plus d'une semaine, c'est peut-être maximum 2 semaines, j'ai fait, mais je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible, il faut que je change. Parce que sinon, j'avais l'impression d'être dans le film Un jour sans fin. Et tous les jours, je faisais quasiment la même chose, à part le week-end, mais sinon, à cette période-là, c'était quand même très répétitif. Donc si en plus on s'habille pareil, alors là, moi, je me suis dit, là, c'est foutu, là, je vais perdre ma santé mentale. Donc j'ai commencé à me rhabiller, j'ai envie de dire, comme si j'allais aller au bureau, parce que, bah, pour me remettre un peu dedans, parce que sinon, il y avait plus de variété dans le quotidien. Donc ça, c'était la première Oui, tu prise de faisais du conscience. télétravail ou tu Oui, faisais du télétravail, oui, j'étais Sophie? en D'accord. télétravail avec assez peu de visio, donc vraiment mon apparence avait peu d'importance. J'étais assez peu en visio. On en a fait un peu plus par moment parce Donc que c'est vrai c'était vraiment pour toi, hein? que tout à fait. Bah, et mon compagnon aussi, mais sinon, Oui. mais voilà, c'était vraiment, mais c'était beaucoup pour moi parce que bon, il y avait pas, c'était le début du confinement, donc il y avait pas de soucis non plus du côté de mon compagnon, mais vraiment moi, je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça. Donc là, ça D'accord, m'a posé à OK. me réfléchir. Donc en me rhabillant, je me suis dit, mais c'est dommage, je sentais que bah, j'étais un peu frustrée. Je me disais, mais c'est dommage, je pense que je peux m'habiller mieux que ça. Et donc, ça a mis un peu de temps. Ça a pas été, ça a été plutôt 6 mois, un an après. Je me suis dit, mais je peux pas. J'avais envie d'aller un peu plus loin, que j'avais plus envie de m'habiller comme avant. Peut-être l'effet un peu chrysaïde, où on était un peu dans notre chrysaïde là pendant le confinement. Et puis là, j'avais envie de passer en mode papillon. Donc j'ai commencé un peu à creuser. Et c'est là que bah, j'ai eu cette première expérience de conseiller en image qui m'a apporté des choses. Et d'ailleurs, j'ai eu quand même, au bout de 6 mois, un an, j'ai eu quand même des premiers compliments autour de moi, de mon entourage, pour me dire que bah oui, voilà, Bravo. ça avait quand même fait un changement positif. Et Super. donc, et puis à un moment, bah, moi, la colorimétrie, c'était pas du tout mon truc. Moi, c'était un truc là, j'avais pas envie de rentrer là-dedans. Pour moi, bah, je sais pas, je trouvais ça complètement abscon, bizarre quand même, la méthode des 4 saisons. Moi, ça me parlait pas du tout. Je me disais, derrière la colorimétrie, l'idée d'assortir les coloris naturels avec les bonnes couleurs, ok, ça me parlait. Mais après, la méthode des saisons, je trouvais ça pas bizarre, en fait. Je sais pas comment dire. Mais Tu le sentais pas? ouais, non, non, je le sentais pas. Je trouvais ça vraiment étrange comme approche. Donc, bah pour moi, c'était hors de question d'avoir pris quelqu'un qui était un peu dans ce truc-là, puisque voilà. Et à un moment, sur le groupe où j'étais, qui était dans ce conseil en image-là, il y a une des femmes du groupe qui parle de toi, de Mademoiselle M, et de sa méthode directionnelle. Là, je fais, ah, c'est quoi la méthode directionnelle? Je connais pas. J'ai que entendu parler de la méthode des 4 saisons. Alors, j'ai cherché un peu sur Internet. Impossible de trouver quoi que ce soit sur cette méthode. Donc, je me dis, bah, je vais faire sur l'autre côté, c'est-à-dire Mademoiselle M. Donc, c'est comme ça qu'en fait, je suis venue à toi. Par cette femme qui est devenue d'ailleurs une de tes clientes par la suite. Ah bon? Après moi, mais D'accord. ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est elle qui m'a mis sur ta piste. Parce que j'ai cherché Mademoiselle M, et là, j'ai découvert Mademoiselle M et sa fameuse méthode directionnelle et première impression. Et donc, c'est ça qui m'a intriguée. Même si au début, je dirais, je t'aurais pas suffi comme ça spontanément, j'ai pas eu un coup de cœur. Mais ce qui m'a plu dans ton discours, c'est toute la partie élégance, aussi le savoir-être et tout l'aspect professionnel. J'avais suivi ton webinaire et vraiment, pendant ton webinaire, là, ça m'a beaucoup plus plu bah, d'en savoir un peu plus sur cette méthode, de voir aussi que tu n'étais pas dans la méthode des silhouettes classiques VXA, etc. Machin. Parce que moi, personnellement, je trouvais que c'était quand même ça aussi. J'étais un peu frustrée sur cette partie-là parce que moi, je me trouvais entre le V, le H et le X. En fin de compte, j'avais besoin de piocher dans les trois. Donc à un moment, euh, Bon, je peux te rassurer, Sophie, tu n'es pas la seule à ne pas savoir ce que tu es.
voire parfois, je vois des clientes qui arrivent et qui me disent, je pense que je suis telle lettre, et en fait, puisque je connais quand même le système, et en Mm. fait, elles sont pas du tout telle ou telle lettre, donc tu n'es pas la seule. Non, non, Donc, je te laisse continuer. voilà. Et donc j'avais ces frustrations-là et donc je m'étais dit bon, vu quand même la première impression, je me dis c'est quand même un investissement, mais et la colorimétrie, j'étais par contre pas convaincue en soi, mais je me suis dit par contre cette méthode directionnelle, ça m'intéresse. Donc si jamais je veux laisser une chance à la colorimétrie, ça sera avec Mademoiselle M ou ça sera pas. Donc D'accord, ce sera d'accord. la méthode directionnelle ou je ne ferai jamais. Donc je me dis bon. De toute façon, même si à la fin je suis pas convaincue par la colorimétrie, j'aurai toujours les aspects sur les silhouettes, ça m'apprendra d'autres choses et aussi toute la partie savoir-être de ta formation qui m'intéressait beaucoup et vraiment le volet un peu comment s'habiller dans le monde professionnel et tout ça que je ne trouvais pas vraiment j'ai envie de dire chez la concurrence. Donc je me suis dit c'est ça D'accord. qui m'a engagée et aussi le côté pour moi tel un artiste, parce que je pense que quand même, ça bien s'habiller, c'est un art, c'est une forme d'art en tout cas. Et un bon Complètement. artiste a toujours plusieurs maîtres. Donc je me suis dit, c'est pas mal d'avoir un deuxième maître pour après prendre un peu le meilleur des deux et trouver pleinement sa propre personnalité Touche. avec voilà, avec deux approches bien différentes. Magnifique, Sophie. Bonne approche, je dirais. Et du coup, quand tu es rentrée, en fin de compte, est-ce que c'était plus par curiosité pour accroître, développer, élargir tes connaissances, compétences, ou tu avais quand même des zones où tu n'étais pas sûr de toi, tu avais des doutes, des préoccupations, des problèmes? Ah, ça l'est, je dirais, mais c'était peut-être des doutes, c'était plutôt les petits coups de tournevis à la fin pour vraiment que tout soit bien réglé et des détails qui m'échappaient un peu, bah, notamment sur le système des silhouettes un peu classique avec les lettres ou les fruits, et je m'y retrouvais pas et donc j'avais envie de voir une autre approche pour faciliter ma compréhension parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais besoin de piocher dans différentes lettres et je trouvais pas ça normal. Donc j'avais envie d'une autre approche différente pour bien compléter ça. Et je m'étais dit, bah, sur les couleurs, il y aura toujours des choses à apprendre. Et puis ouais, c'était plus pour compléter quand même que vraiment pour poser. Et je me suis dit, comme ça, avec ces deux approches vraiment différentes, je trouverais vraiment ma voie, quoi. Un bon équilibre. D'accord. Voilà. Et donc, dans le processus, comment travailler ensemble a répondu, on va dire, à tes attentes? C'est quoi que tu en as tiré comme bénéfice? Qu'est-ce que ça t'a permis? Je pense que ça a mis mieux des mots sur qui n'était pas encore tout à fait clair dans ce que j'avais acquis. Et ça a permis vraiment de reclarifier tout, y compris sur les styles. J'ai beaucoup aimé ton approche avec 8 styles, parce que moi, dans les styles, j'étais perdue, quoi. Je savais pas. Ça m'a permis aussi de reclarifier les registres et les styles, parce que sinon, on entend plein de styles différents et on s'y perd vraiment. Donc ça a plutôt vraiment permis de reclarifier, remettre les bases. Et je trouvais ça vraiment intéressant, vraiment important. Et puis après, bah, la grosse difficulté, ça a été un peu la colorimétrie, mais je pense qu'on en reparlera après. Mais sinon, oui, ça s'est plutôt bien déroulé. Moi, j'ai pas eu de souci à faire mes photos ou quoi, et aux analyses. Non, je pense que j'ai plutôt bien joué le jeu et ça s'est très Carrément, bien passé. complètement, comme tu le joues d'ailleurs tout le temps, Sophie. C'est ça. À fond, à À fond les fond. ballons. Là, en étant moi-même, authentique. Oui, mais de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse tirer le meilleur parti d'une telle formation, consultation, accompagnement, Mm. si on n'est pas authentique. C'est comme si, je sais pas moi, euh, tu veux aller là et si t'es pas authentique, tu vas à côté, quoi. C'est pas Mm. possible. Ça marchera pas. Ça ne Non, marchera absolument. mais ça Et suppose aussi d'avoir la maturité, d'avoir conscience qu'on est ou non authentique, qu'on se ment ou non à soi-même. C'est un travail personnel que j'avais déjà fait des années avant, d'être vraiment sincère avec moi-même. C'était quelque chose qui tient toujours à cœur, mais ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que j'essaie de, non, oui, ça fait plus de 20 ans que j'essaie d'être honnête avec moi-même. Et je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde non plus. c'est vrai, c'est très vrai, Sophie, et je pense que tu t'y emploies extrêmement bien.
Et je dirais que tu es un bel exemple de cela. Et voilà, de toute façon, comme je dis souvent, dès qu'on se pose la question est-ce que je suis authentique, on peut se demander si on l'est effectivement, parce que quand on l'est, on se pose pas la question en fait. Hein. C'est comme un lion, c'est un lion. Il se dit pas est-ce que je suis un lion. Voilà. Donc voilà. Et alors, oui, excuse-moi. Donc, par rapport au fait de ce que ça t'a apporté, quelle est ta réponse par rapport à ça? Je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment clarifier tout ce qui n'était pas vraiment clair, avoir, j'aimerais dire, une méthode peut-être plus pragmatique. Le côté pragmatique, comme moi, je suis issue d'études scientifiques, ça m'a apporté quelque chose de plus carré, de plus scientifique, entre guillemets. Ça De plus confirme. structuré peut-être. Voilà, structuré, quelque chose de vraiment plus facilement compréhensible pour moi. Oui. Et est-ce que sur le chemin, tu as eu justement, tout à l'heure, tu as parlé de colorimétrie, tout ça. Quels ont été tes challenges? Est-ce que ça picotait à certains endroits, zone d'inconfort, tout ça? Ah oui, moi, ça a été toute la partie couleur. Parce que, Alors, raconte. eh bien, je pense que j'étais à moitié dans mes bonnes ou mauvaises couleurs, hein, on va le voir à moitié plein ou vide. La difficulté pour moi, c'est que j'avais une vision un peu simpliste au début des couleurs, c'est-à-dire que le froid, c'était plutôt tout ce qui était bleu, le chaud, tout ce qui était un peu jaune avec un peu de rouge. Et le jaune est une couleur qui ne me met en général pas du tout en valeur. Donc, ça m'a toujours donné l'impression que j'étais plutôt dans le froid, puisque le jaune ne m'allait pas, et le bleu me va plutôt bien, puisqu'avec mes yeux qui sont À quand cause même de plutôt tes clairs. yeux. Voilà. Et en plus, le fait d'avoir une chevelure rousse, le bleu et le roux, ça contraste aussi. Donc vraiment, Oui, ça, par complémentarité, ça met aussi en valeur. Donc, j'ai envie de dire, ça m'aidait pas du tout à penser que j'étais dans le chaud. Donc, ça a été assez difficile pour moi de changer ce regard-là. Donc ça a été un gros défi personnel de prendre conscience. Ah oui, d'accord, maintenant, et ça m'a demandé des mois hein, avant de voir vraiment les choses. Au début, je voyais pas. J'avais la théorie, mais j'arrivais pas à le voir devant le miroir. Donc ça a été le tu te gros disais, défi. mais chez moi, tu devais te dire, mais chez moi, ça marche pas. Chez moi, Voilà, c'est c'est pas comme ça. ça. C'est exactement ça. Et en plus, j'étais plus attirée par l'argent, et je pense, après pas mal de réflexions, que comme le jaune, je veux dire, c'est vraiment difficile pour moi le jaune. Ça renforce le fait, je vais pas mettre du doré si le jaune ça me va pas. C'est jaune le doré, donc voilà. Donc maintenant aujourd'hui, je dirais que c'est l'or rose qui me va le mieux, puisque c'est plus cuivré. Mais oui, oui, le doré, j'ai mis beaucoup de temps aussi sur le doré. Et d'ailleurs, je le porte en général qu'avec des couleurs vraiment chaudes ou qui vont vraiment mettre en valeur le doré. Sinon, je vais revenir plutôt sur l'or rose, voire parfois vraiment si je suis dans des bleus, je mets un petit peu d'argent, j'avoue, de temps en temps. Parce que c'est quand même une D'accord, matière que d'accord, j'aime bien. d'accord. Alors, on va peut-être préciser. Donc, on voit par exemple sur cette photo où tu es habillée en noir que là, c'est Mhm. extrêmement dur. Cette couleur-là sur toi. Donc, on peut déjà penser que tu es ni dans le lumineux en premier, ni dans le sombre. Et là, tu parlais tout à l'heure de ton bleu roi, que, je veux dire, tes arguments sont tout à fait justes. Mhm. C'est-à-dire que couleur complémentaire, le orange et le bleu, tu as les yeux bleus. Sauf que il faut pas perdre de vue que quand on analyse les couleurs d'une personne, et je sais que tu le sais pertinemment maintenant, on ne se base pas sur la couleur des yeux parce que c'est ce qui me faisait aussi penser, avant que je connaisse mes couleurs, que le kaki était une super couleur pour moi. Parce que quand je mettais du kaki, mes yeux devenaient kaki. Donc je me disais, ah, c'est génial, ça me va trop bien. Sauf que je voyais pas que j'avais une mine de tétéré à côté. Et donc l'effet sur toi, puisque c'est la peau, hein, c'est bien la carnation Ouais. et on pourrait analyser les couleurs de quelqu'un les yeux fermés, d'où cela. Donc oui. Et le diagnostic a permis de révéler que effectivement tu avais le chaud en premier, Mhm. le lumineux en second, donc tu as quand même besoin de beaucoup de contraste. Et concernant donc la valeur, l'intensité, le clair-obscur de la couleur,
Entre le sombre et le clair, tu es sensiblement plutôt dans le sombre, mais c'est pas vraiment flagrant. Non, non, non. Et c'est vrai que quand on te voit dans toutes tes couleurs, tu les portes tellement bien, Sophie. Je trouve que, tu vois, par exemple, en revanche, quand tu es dans du bleu canard, Mm. qui finalement est le bleu turquoise de tes yeux quelque part, hein, là, à ce moment-là, tes yeux virent vers le turquoise, ben là, c'est vraiment waouh, quoi. Mm. Et que qu'on te voit dans tes fauves, qu'on te voit dans tes marrons, dans tes ocres, dans tes oranges, dans tes bleus pétrole, dans ce que tu appelles tes roses, mais qui sont évidemment pas des roses froids fuchsia, mais plutôt Mm. des roses un peu corail comme ça, voire un peu poudrées, hein, des Mm. roses un peu saumonées. J'adore aussi te voir dans la couleur que tu portes aujourd'hui, là, le Le vert. sapin, Ouais. le rouille, le kaki. Enfin bon, bref, de toute façon, toute ta palette de couleurs te va. Et Oui. ça te va aussi encore mieux, je dirais. Enfin, alors, ça te va très bien quand tu portes les couleurs en bloc, mais aussi quand tu coupes, tu vois, quand tu Mm. fais des contrastes de couleurs, et ben ça exacerbe ton côté lumineux. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Et d'ailleurs, quand tu es dans cette petite robe là, qui est très pétante, hein, qui est Mm. avec le vert, ton petit blouson presque orange et tout ça, là, on est vraiment dans ton côté à la fois et chaud et Et- lumineux. Et je trouve ça plutôt sympa. mm. Donc toi, ça y est, maintenant, tu as réussi à adopter, je dirais, tes couleurs, à te sentir sereine dedans et tu as vraiment compris le principe, je pense. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que ça m'a pris du temps par tout ce que j'expliquais avant. C'est vrai que ça fausse le regard. Et comme tu le dis, on voit nos yeux, donc on fait waouh, c'est super, ça me va, puisqu'on voit mes yeux. Mais c'est pas suffisant. Il faut pas voir que les yeux, pas que les cheveux, parce que moi en plus j'avais les yeux et les cheveux. Mais du coup, on voit plus que ça en fait. Et il y a quand même une personne C'est ça. derrière, il y a un visage. Et celui-là, il disparaît. Et c'est vrai que au début, c'est difficile de réexercer son regard à prendre en compte l'ensemble, la globalité et pas des détails, quoi. Et c'est le Oui. gros travail, le gros défi que j'ai eu en fait sur la formation, c'est vraiment le plus gros. Parce qu'au niveau du style, j'avais déjà un peu mon style, ça a juste mis des mots sur ce que je faisais naturellement. J'ai pas eu à découvrir vraiment mon style. C'était plus à mettre des mots dessus. Et après, pour la morphologie, j'avais bien repéré ce qui allait, et enfin mes spécificités. Et il fallait peut-être d'autres astuces pour bien comprendre pourquoi. Et finalement, pourquoi VHX? C'est passé. En fait, c'est logique quand on voit. Alors explique-nous, ben, tu vas expliquer à ma place, Voilà. Sophie, comme ça, avec tes mots, ce sera encore mieux. Et bien, comme d'après ta classification, j'ai une silhouette semi-droite, donc on est bien entre le H et le X. Et puisqu'il y a il y a Oui. une taille légèrement marquée, mais pas tant que ça, donc c'est pour ça que je me sentais entre le H et le X, parce que oui, il y a une taille, mais elle n'est pas vraiment aussi marquée qu'un X, mais elle est plus marquée qu'un H. Voilà, donc je me trouvais entre les deux. Et j'ai les épaules particulièrement carrées, donc ça donne aussi cette illusion assez facilement que je suis V, parce que mes épaules sont vraiment très carrées. Et suivant comment je m'habille, là, oui, je fais comme une muse. Je Oui, vais peut-être préciser, Sophie, ce qu'est carré ouais, et ce qu'est large, parce que souvent les gens confondent carré et large. mm, mm, Euh, Large, c'est que vos épaules sont larges ou étroites. Et carré, on parle là de leur inclinaison, puisque naturellement, une épaule est légèrement inclinée. Donc, on a des épaules qui sont vraiment très inclinées et on a des épaules carrées, c'est-à-dire qui sont presque perpendiculaires au mm. sol, comme ceci. Et toi, tu as la chance, je dirais aussi, d'avoir un cou assez long qui Oui. fait que cette sensation d'épaule carrée, ben, elle disparaît un petit peu dans ta morphologie. Voilà, donc excuse-moi, je t'ai coupé par rapport Non, à non. ces épaules carrées. Qu'est-ce que tu souhaitais rajouter? Oui, comme elles donnent cette illusion de silhouette en V suivant comment je m'habille, je peux renforcer assez facilement ces épaules qui d'un coup paraissent larges et donc ça donne cette impression de silhouette en V aussi sur la manière dont je m'habille. Si je mets un peu trop en retrait mes hanches, du coup directement on se dit ça fait silhouette V, quoi. Et ça dépend aussi des habits. Oui, Si je mets vraiment on quelque est chose d'accord. d'horizontal, on va vraiment
il y a vraiment des habits qui renforcent cette chose-là. Même si pour moi, ça n'a jamais été un souci. C'est-à-dire que mes épaules, en fait, j'ai un peu découvert avec toi à quel point elles étaient carrées, mais mais ça n'a jamais été un problème de ce côté-là. Et après, comme j'ai une poitrine plutôt Ben, menue, ben voilà, ça compensait pas ça, mal. ça donne ce petit look un petit peu androgyne de la gamine, je dirais, qu'on va retrouver justement tout à l'heure dans ton style. Donc après, Sophie, là, bon, on est un peu picky, hein, Oui, voilà. on va chercher les poils sur les œufs parce que comme on peut le voir, tu as une super silhouette, Oui. facile à habiller, elle est bien équilibrée, tu es grande, tu as des jambes longues, voilà. Alors, C'est j'ai des vraiment, tu problèmes de pourrais faire riche. exactement, exactement. Je dirais, tu pourrais défiler avec tes épaules, ta grandeur, tes longues jambes, ta poitrine menue. Donc, effet un peu mannequin. C'est ça. Mais néanmoins, comme je dis toujours, même si on est très bien faite et qu'on est bien proportionné, eh bien, il y a quand même des vêtements qui vont toujours mieux que d'autres. Et par exemple, on le voit lorsque tu es en jean skinny, puisque Mm. tu as quand même une ossature, en tout cas au niveau des Oui. mollets, assez fine. Et c'est Oh, bah, vrai partout. que même si tu n'as pas une silhouette courbe et que si tu mets des jeans vraiment très moulants au niveau des chevilles et qu'en plus tu mets des petites chaussures, eh bien, ça fait une espèce de légère disproportion entre les hanches et les... Et on voit tout de suite à quel point des jeans plus droits, un peu bootcut, eh bien, sont plus flatteurs pour toi. Mm, mm. Et puis, on voit que... Tu mesures combien, Sophie? Un peu plus d'1,70 m, ça doit être à peu près 1,72 m ou 13. Je me suis pas mesurée récemment, donc voilà. D'accord. Voyons si je l'avais marqué. Non, je l'avais pas marqué, mais voilà, moi je te connais et tu parais en tout cas grande, justement parce Mm. que en général, le fait d'être un petit peu élancé comme ça, ben, ça monte vers le haut, hein, contrairement à Oui. quelqu'un qui a des épaules étroites, un bassin large, etc., etc. Et l'autre particularité, c'est que de par ton style gamine, tu portes aussi bien les jupes courtes Mm. que les jupes longues parce que bah, ta taille, et même si c'est des jupes qui sont et longues et avec des lignes horizontales, et ben chez toi ça passe tout à fait parce que tu as la grandeur et la longueur des jambes qui jouent en ta faveur, quoi. Donc Mm. ça c'est vraiment chouette, on le voit sur cette jupe kaki. Et puis, concernant ton style, donc effectivement, je me souviens que quand tu postais tes photos, et tu en avais posté beaucoup hein, dans le Oui. groupe Facebook, je crois que tu nous avais fait un défilé de mode de toutes tes tenues. Je ne sais pas combien de temps tu avais dû passer, mais tu avais dû passer bien du temps. C'est Euh, surtout le téléphone qui a passé du temps à les charger sur sur Facebook plus que moi, parce que je les avais. Une de mes spécificités, c'est que j'ai pris beaucoup de photos de moi sur la période où je me suis formée pour moi-même. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins, mais j'avais pris énormément de photos justement pour voir l'évolution et aussi pour faciliter mon autocritique. On pourra y venir après si tu Bravo. veux. Et, Ah oui. et c'est pour ça que j'avais plein de photos. Et en fait, moi, j'ai aussi la particularité de pas me projeter sur une image parce que ça, je veux dire, ça m'attire pas en soi si je ne connais pas ce qu'il y a derrière. Et donc, juste des photos de mannequins, je ressens pas le style ou autre, et ça ne me parle pas. Donc comme ça ne me parle pas, je me suis dit Bravo. plutôt que d'essayer de trouver des choses qui de toute façon me parlent pas et donc bah ça va pas refléter mon style, je me suis dit bah autant prendre dans mes photos à moi parce que moi c'est moi. Donc ça sera Mais forcément plus révélateur pour Myriam. ah, mais carrément. Et ce le fut, ce le fut, on peut le dire. Donc toi, on peut dire que tu es l'antithèse de aller chercher de l'inspiration à l'extérieur. C'est ça. Tu es plutôt, je vais chercher de l'inspiration chez moi. Et comme je te félicite haut la main, Sophie, euh, puisque bah, ça nous a aidé de façon très simple à déterminer ton style, puisqu'on a pu voir que tu as à la fois ce côté un peu nature, un peu country girl comme ça, avec des matières mates, puisqu'il faut pas confondre la texture de la matière et Mm. la couleur du vêtement.
On peut très bien avoir des couleurs lumineuses sur un tissu mat et vice-versa. Mm. Et nous, on sait que c'est plus important d'avoir la couleur qui est juste que la texture, même si l'idéal, c'est d'avoir les deux. Mais voilà, un côté plus cool, plus j'ai de l'espace pour marcher, matière naturelle, etc. Mm. Donc là, on le voit bien sur ces quelques tenues. Et puis, parfois, dans ton côté naturel, il y a un deuxième style qui vient se greffer, qui est ton style classique, qui je trouve te va tellement bien aussi. Même quand tu es à 100% classique, je trouve que ça te va bien. Et puis, ce côté classique, des fois, tu l'amènes aussi vers ce côté. Alors, côté classique, c'est intemporel, c'est un peu Mm. ce qu'on appellerait aujourd'hui le quiet luxury, hein, Tout à ce fait, ouais. côté très, très soft comme ça. Mais ce côté classique, des fois, tu l'amènes vers ton côté gamine. Donc où là, c'est la fraîcheur, le côté un peu femme-enfant, un petit peu espiègle, joueur, comme ça. Et puis des fois, tu es franchement gamine également dans tes... Mais j'aimerais que tu rajoutes aussi, tu as des touches supplémentaires. Mais grosso modo, on est vraiment classique, naturel, gamine. C'est vraiment ton socle, je dirais, à Mm. 80-90%. Et des fois, tu te permets quoi? Ah, Et comment tu l'expliques, Sophie? Tu es allée plus loin, c'est ça qui est magique. alors, je suis pas sûre de bien saisir l'allusion, mais moi, je me permets de mettre beaucoup de ceintures, hein. Et c'est vrai que ma taille me le permet aussi. Et c'est vrai que ça, c'est ma signature. Et je l'ai réalisé lors de mon premier accompagnement. À un moment, j'ai eu le déclic, je fais, mais oui, c'est ça qui me manque depuis des années et qui me minait dans ma manière de m'habiller, c'était de pas remettre de ceinture. Et j'aime beaucoup les ceintures et les séparer de leurs boucles. Et donc, moi, c'est deux accessoires que je mêle. Et donc, pour une même ceinture, je vais adapter la boucle ou le contraire, ça va dépendre. Et ça me permet vraiment de tuner la tenue aux petits oignons parce que je trouve que quand c'est solidaire, c'est vraiment dommage. On perd cette finesse. C'est un peu comme les bijoux. Ça serait comme dire t'es obligé d'avoir ce bijou avec ton pull. Je trouve ça horrible quoi. Et ça permet pas de varier. Donc de même qu'on change de collier pour s'adapter à la tenue. Et pour un même haut, on va changer le collier suivant le style qu'on veut donner, un peu plus décontracté, un peu plus habillé ou autre. Et ben pour la ceinture, c'est exactement pareil. Pour moi, c'est pareil. Les boucles des ceintures, c'est fondamental. Et ça permet vraiment d'apporter sa personnalité dans la tenue au même titre qu'un bijou. Et du coup, la boucle devient un bijou de la tenue. Et ça, je trouve ça Absolument. magique. Ou devient très J'adore ça. sobre. Oui, voilà. Ou alors je fais très sobre parce que souvent quand je mets des imprimés, je vais pas forcément rajouter avec une boucle qui est très chargée. Et ça me permet vraiment d'ajuster la couleur de la ceinture avec une boucle très sobre qui va se fondre dans la tenue. Ou alors j'ai une tenue très sobre et là je la réveille avec une boucle qui va. On enlève la boucle, il y a plus de tenue, quoi. Ça devient tout fade. Absolument. Donc c'était C'est bien à ça que tu génial. penses. C'était pas tout à fait à ça. Je pensais plutôt à tes touches un peu artistes Ah et oui. comment? Mais ça en fait partie, hein. Euh, oui, c'est vrai, absolument, absolument, carrément. Ça ne se voit pas, Et l'autre, mais ça fait partie de ma touche artiste. voilà. Toi, tu sais, bon, ça se voit pas, ça dépend. Ça dépend des Oui, ceintures et ça dépend des boucles. Ça dépend des tenues, en fait, mais hein. ça se voit dans la durée avec moi, mais une fois comme ça se voit pas. Mais si on me voit dans la durée, on fait tiens, c'est marrant, il y a un truc à changer. Voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, pourquoi je voulais dire aussi que tu es allé plus loin, c'est parce que tu as fait la formation à Ah oui. l'énéagramme, Mm. qui est aussi proposée dans l'accompagnement première impression 100% pur soi et forcément de la Styling Academy Tout à fait. pour aller comprendre. C'est pour ça que je dis, tu es vraiment une personne qui va au fond des choses. Donc, parle-nous un petit peu peut-être de ce que tu as pu approfondir et découvrir avec cette complémentarité entre les styles de première impression et l'énéagramme. J'ai découvert déjà, j'ai envie de dire que j'étais pas forcément anormale, qu'il y avait des choses normales, et aussi beaucoup de sérénité, me dire une meilleure acceptation de moi-même. Franchement, l'énéagramme, c'est ça que ça m'a apporté, une meilleure acceptation de moi-même, aussi une meilleure, j'ai envie de dire, acceptation et tolérance envers les autres.
parce que je comprenais mieux leur fonctionnement, les biais, j'ai envie de dire, qu'on a tous, un peu nos filtres. Et, euh, et ça m'a vraiment apporté de la sérénité, une première étape. J'en ai rajouté d'autres après, mais ça m'a apporté une première étape vers une sérénité, une meilleure compréhension de moi-même. Et du coup, ça m'a expliqué aussi dans les styles pourquoi je ressentais cette touche d'artiste que tu ne voyais pas forcément. Et je me suis dit, bah oui, mais ça s'explique aussi par mon type énagramme qui est ce côté un peu je ne peux pas rentrer dans les cases facilement parce que c'est me réduire à quelque chose que je ne suis pas. Oui, absolument. Absolument. Et ok, donc aujourd'hui, tu dirais, Sophie, avec le recul, puisque ça fait maintenant plus de 2 ans, hein, je pense que tu es rentrée dans la Oui, formation. 100% pur soi, oui, c'était en septembre 2022, je crois, que j'étais rentrée. D'accord, Donc, d'accord. Donc 2 ans, aujourd'hui, quasiment tout pile. ouais, ouais, ouais. Bah dis donc, tu as fait un parcours immense, hein, Sophie, en peu de temps, en fait, hein, je réalise. En 2 ans, waouh, c'est Oui. impressionnant. Et, Donc, quelle est ta situation aujourd'hui eh bien, par rapport à aujourd'hui, ton look et au-delà? par rapport à mon look, je sens que, contrairement à ce que je pensais, j'avais bien des choses à apprendre en plus, ne serait-ce que pour mieux, d'être plus dans mes couleurs, mieux jouer avec. J'ai envie de dire, aussi compenser si des fois c'est pas les meilleures couleurs, mais d'arriver à compenser et à rester au mieux de ce que je peux faire. Et aujourd'hui, je sens que d'instinct, c'est beaucoup mieux, même si, j'ai envie de dire, je m'habille décontractée, c'est tout de suite soigné, quasiment sans effort, encore moins qu'avant. Mais c'est vrai que ça a été pas mal de pratique aussi. Et donc j'ai aussi décidé d'aller plus loin parce que je me suis rendu compte que tous ces changements que j'ai fait en un peu plus de 2 ans, puisqu'il y avait encore un an avant, sur 3 ans, je dirais que je me suis vraiment intéressée à ma mise en beauté, on va dire, y compris pour le maquillage. Eh bien, j'ai réalisé combien ça m'avait apporté en confiance, en estime de moi en plus, et ça m'a donné envie d'aller plus loin et me dire, faudra peut-être que j'en fasse profiter d'autres femmes et donc de me former aussi à mon tour pour pouvoir conseiller d'autres femmes avec la Styling Academy. Voilà ce que Et je à pourrais en dire. nouveau, tu as ultra performé au point aujourd'hui de faire partie des consultantes en images, première impression, Voilà, ambassadrice et dressing queen. Donc, tout à bravo à fait. toi, Sophie. Mm, Bravo, bravo à toi. On aura l'occasion de reparler de toi, je dirais. voilà. Euh, Merci et beaucoup. du coup, avec le recul, je t'en prie, du coup, avec le recul, tu dirais que tout cela, on t'a parlé de confiance en toi, voilà, c'est quoi le bilan 2, 3 ans après tout cela? Ah je pense que c'est les propos de mon compagnon qui résumeront mieux. Il m'a dit Ah, quand il m'a rencontré la première fois, donc c'était avant le confinement forcément, enfin pas forcément, mais il se trouve que c'était avant le confinement, qu'il me trouvait plutôt garçon manqué et en fait il avait pas une image de moi alignée avec ce que j'étais vraiment. Et par la suite il m'a surnommé parfois gentiment sa gravure de mode. Alors, j'ai 2% de batterie, mais rien, ah, donc je vais juste brancher comme je peux. Donc, désolé si ça bouge, parce que le câble est un peu court. oui, oui, Hop, pas de souci, pas de souci. sinon on va se perdre. Je préfère que ça bouge que qu'on te perde. Voilà. Et donc, il m'appelait sa gravure de mode, parce que c'était toute la période où j'ai fait beaucoup de photos de moi, donc forcément, ça faisait un peu gravure de mode qui se prenait tout le temps en photo, mais c'était un exercice nécessaire pour moi pour progresser. Euh, et, euh, Et aujourd'hui, oui, je sais que il me trouve beaucoup plus féminine et je pense plus simplement plus alignée avec la personne que je suis réellement, qui est à la fois qui a son côté masculin, hein, qu'on va retrouver dans mon côté un peu gamine ou classique, parfois peut-être plutôt naturel, et aussi qui a sa part de féminité avec diverses touches. Et voilà. Donc je pense que je suis beaucoup plus alignée avec ma personnalité aujourd'hui dans la manière dont je m'habille. Et ça, je pense que c'est énorme. Magnifique, Voilà. oui. Et je le souhaite à En tout le quoi monde. tu penses, ouais, en quoi tu penses que ça impacte ta vie de manière générale, Sophie, d'être plus alignée avec ta féminité?
Je pense que ça permet cette confiance et ce que je reprocherais un peu à certaines femmes aujourd'hui, je trouve que le féminisme, c'est important, mais je trouve qu'il est un peu trop combatif aujourd'hui et qu'il est trop dans la masculinité et je trouve ça dommage parce que le monde a tellement besoin de douceur, de la douceur que des femmes peuvent apporter, surtout avec toutes les guerres ou autres qu'on voit autour de nous. Je pense vraiment que les femmes ont ce rôle à jouer de montrer qu'elles savent être fortes, oui, qu'elles ne sont pas le sexe faible, ça oui, mais on n'est pas obligé de le montrer en voulant se faire passer pour des hommes et qu'il faut arriver et c'est quelque chose qui m'a été reproché dans ma carrière d'ailleurs, d'être trop masculine finalement, même si c'est pas arrivé comme ça, mais j'ai eu vraiment j'ai envie de dire des petits soucis ou pas vraiment des vrais accrochages, mais bon, ça revenait un peu à ça, où j'ai dû être écartée de projet parce Oui. que j'étais trop dans ma masculinité. Et, euh, et aujourd'hui, je me dis oui, peut-être que je ferais différemment aujourd'hui et j'aurais d'autres atouts même s'il y a encore du travail, parce que c'est assez récent pour moi et on change pas comme ça du jour au lendemain malgré tout. Et je trouve vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour laisser parler plus la féminité et qu'on arrive à s'imposer dans la société sans forcément écraser les autres, mais pour se hisser à égalité des hommes, mais pas par la force, ou du moins par notre force douce qui est Notre spécifique à puissance féminine. voilà, notre puissance féminine qui est tellement différente de la masculinité et on a besoin de ça dans le monde, on a besoin de ces polarités et je trouve dommage que voilà, qu'il y ait une sorte de nivellement et qu'on s'y perde complètement et qu'à la fin c'est une sorte de moyen qui convient à personne. Très bien dit, Sophie. Bravo, bravo, bravo. D'ailleurs, pour revenir à ton travail, ne m'avais-tu pas dit une fois que à ton travail, tu étais un peu la personne la mieux habillée Oui, il y avait quelque chose comme ça, non? tout à fait, oui, c'est parce que moi je travaille dans le domaine de l'informatique et je pense que ceux qui travaillent dans ce domaine-là savent que alors la partie style, c'est vraiment le cadet des soucis. Les seuls endroits où ça ne l'était pas, c'est parce que j'avais eu l'occasion de faire une prestation dans une des entités de Moët Hennessy. Donc là, on était quand même dans l'industrie du luxe, donc forcément il y avait un niveau qui était différent au niveau. Donc il y avait vraiment un registre vestimentaire à respecter. Donc là, effectivement, les personnes s'habillaient beaucoup plus soignées, même dans le service informatique. Mais sinon, on est vraiment dans le registre décontracté soigné de base et voilà, voire pas, pas forcément assez soigné. Donc c'est vrai que c'est le cadet des soucis en général et c'est dommage. Je pense que et le fait que je me sois mieux habillée, j'ai eu des retours. Ah mais toi t'es toujours bien habillée et oui j'ai travaillé dessus donc forcément oui maintenant mais c'est vrai que ça a tiré vers le haut certains de mes collègues parce que ça les faisait presque culpabiliser Bravo. de se dire j'y vais cool quoi et voilà. Et je trouve ça super aussi de tirer les autres vers le haut, les inciter à prendre un peu plus soin d'eux. Voilà. Et c'est vrai que Bravo. en plus, dans ces services-là, il y a souvent moins de femmes, parce que tout ce qui est service informatique, et encore pire, j'ai été dans les télécommunications, dans la partie téléphonie, il y a encore moins de femmes. Ça met un peu de féminité et ça incite les hommes aussi à s'adoucir un petit peu, quoi, à être plus. Mais D'accord. ils apprécient ça, en fait. Ils apprécient qu'il y ait des femmes parce que ça les tempère, j'allais dire. Oui. Oui, 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 oui. Ok. Donc, pour terminer un petit peu cet entretien, Sophie, pour lequel je te remercie Mhm. beaucoup, qu'est-ce que tu dirais un petit peu qui caractérise première impression, la méthode, voilà, oui, c'est quoi un petit peu la signature de tout cela? Moi, je dirais c'est le côté vraiment. Il y a un côté 360, on voit d'un peu de tout, y compris un peu de développement personnel. Tu commences par là. Je l'avais vu aussi dans une autre formation, et ça c'est fondamental parce que si on espère que c'est qu'un travail de surface, on se trompe complètement. Parce qu'il y a vraiment, comme on a évoqué, un réalignement avec ce qu'on est, et il faut creuser aussi à l'intérieur de soi. Donc c'est pas que de l'apparence, très loin de là. Euh, et, et donc c'est plus qu'un relooking, c'est pas Cendrillon qui va au bal, c'est beaucoup plus que ça. Parce que sinon il y a l'effet Oui, Cendrillon à minuit, la citrouille, hop, voilà, hein, elle revient. Et si on va elle vraiment revient. en profondeur, Oui, et si on veut pas juste l'effet Cendrillon, il faut aller un peu plus loin, quoi. Et ça passe par se connaître soi-même. absolument, absolument.
Merci en tout cas, Sophie. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure tout cela? Ah oui, peut-être parle-nous un petit peu de ta garde-robe. Ah Est-ce oui. que ta garde-robe, donc toi tu as changé, mais est-ce que ta garde-robe a changé dans le sens de la vision que tu en as, l'organisation, le côté lazisement, tu vois, voilà. Est-ce que ça Bah, a changé? doucement, ça change doucement parce que j'avais aussi une spécificité. J'ai très peu acheté de vêtements finalement en double. J'avais très peu d'exemplaires en double. Moi, c'est quelque chose, c'est vrai que dans toutes les formes que j'ai vues, c'est un truc qui m'a pas parlé. Je me disais, mais comment on fait pour acheter deux fois le même vêtement? Je ne comprenais pas. Donc, Je suis d'accord, je suis d'accord. c'est quelque chose qui m'a toujours paru bizarre. En plus, pour aller plus loin là-dedans, moi, enfin, ça fait un petit moment, hein, c'est plus d'un an et demi que j'utilise une application pour visualiser ma garde-robe et je trouve ça formidable parce que comme ça, j'ai toujours ma garde-robe avec moi. Et du coup, ce qui a changé aussi avec la méthode première impression, j'achète pas forcément des tenues entières parce que moi, j'ai toujours du mal en shopping à trouver, j'allais dire, la tenue complète parce que j'ai vraiment du mal à trouver des vêtements qui me plaisent vraiment. Ça a toujours été une difficulté depuis que je fais du shopping, j'ai à l'âge adulte. C'est ton, Ouais, et c'est c'est ton vrai, côté un peu artiste, ça, à nouveau. sûrement. Et, et il y a beaucoup de vêtements qui me plaisent pas et j'étais ok à repartir les mains vides. Moi, ça n'a jamais été un problème, donc j'ai pas acheté pour acheter très Bravo, rarement. Et bravo. aujourd'hui, je me dis toujours quand je veux acheter un vêtement, je me dis mais combien de vêtements je vais pouvoir associer avec? Parce que si c'est pour associer faire juste une tenue, ça m'intéresse pas. Donc je regarde un peu dans ma garde-robe. Ah oui, je pourrais peut-être le mettre avec ce pantalon, puis peut-être cette jupe et tout ça. Et j'essaie de repérer au moins 4, 5, voire 10 vêtements. Et je me dis, ah oui, bah ça, je vais pouvoir faire suffisamment d'associations. Et après, je vérifie, parce que dans celles que j'ai imaginées, il y en a deux, trois qui vont pas fonctionner, évidemment. Et à la fin, je sais que j'aurai au moins plusieurs tenues. Et les rares cas, c'est bah, si vraiment le vêtement me plaît, bah, s'il est bien dans mes couleurs, qu'il n'y a pas de souci, bah, je me dis c'est pas grave parce que de toute façon, ça va forcément finir par s'associer dans ma garde-robe puisqu'il respecte ma direction. Voilà. Donc C'est je me ça. inquiète pas. C'est la Et magie, des, la et des fois magie en de rentrant, la je fais un garde-robe. ouais, ça va super bien avec ça. Et voilà. C'est Donc c'est ça. vrai que j'achète pas Ouais. forcément des tenues entières, mais je l'achète dans l'esprit de faire des tenues, donc je pense que c'est Oui, tout oui, à fait équivalent. oui. Donc c'est tout aussi bien. Enfin, c'est pareil, quoi. La finalité, elle est la même puisque C'est ça. tu n'achètes pas de pièces isolées sans avoir la certitude, grâce à ton smartphone dans laquelle tu as ta garde-robe, que tu pourras la porter. Donc c'est le même principe, c'est juste un chemin qui est différent, quoi. C'est ça. C'est ça. Quitte à ce que des fois, Super. ça m'arrivait de photographier enfin, de me prendre en photo avec le vêtement si je suis pas sûre, de prendre une photo ou de retrouver sur le site la photo du vêtement et de refaire avec l'application plus tard. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire comme association? Oui, non, et racheter, j'ai envie de dire à froid et pas à chaud. Je peux pousser le vice Super. loin. Bravo. Voilà. Bravo. Donc, des achats en pleine conscience et C'est ça. pas juste au petit bonheur la chance, quoi. Et Donc, voilà. le mot de la fin, Sophie, qu'est-ce que tu aimerais partager avec toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent? Moi, je pense que quand on se paye une formation comme ça, il faut vraiment s'investir et mettre en application et ne pas oublier que nous ne sommes pas des smartphones et qu'on n'a pas qu'à télécharger l'application Première Impression 100% Pur Soi pour bien s'habiller. Il va falloir pratiquer. Et je trouve, moi, ce qui m'a vraiment le plus aidé finalement, c'est de me prendre en photo et d'analyser au moins une semaine à 15 jours après avoir pris la photo, la tenue. Parce que quand on est devant son miroir, on est à chaud, on est dans l'instant, on est dans bah je vais aller travailler, et puis c'est bien, et on est trop dans le ah bah ça va aller comme ça, trop facilement, c'est pas toujours évident, mais Voilà. quand on débute, on l'est trop facilement dans bah c'est bien comme ça, et on est dans le biais de confirmation. Et, et donc, on ne voit pas. Et par contre, quand on regarde la photo, bah, une semaine, 15 jours après, c'est plus nous, c'est un ancien nous. Et donc, on peut le regarder de manière beaucoup plus objective et avec une critique beaucoup plus constructive. On fait, ah, mais oui, mais ça, c'était bien, d'accord, mais ça, c'est à retravailler, ça, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Et c'est pas grave parce qu'on critique une ancienne version de nous-mêmes et donc c'est beaucoup plus facile de s'autocritiquer dans ces cas-là. Quand on est à chaud devant le miroir, je trouve que l'exercice est très difficile, surtout quand on débute. Ce serait ça mon conseil quand on débute, il faut Mm. vraiment se prendre en photo et passer pour une gravure de mode ou une narcissique. Mais c'est pas grave parce que ça fait partie du processus et un jour, quand on est sûr de soi, on n'a plus besoin. Voilà.
Magnifique. Bravo Sophie, je te félicite vraiment. Bravo pour ton beau parcours. Merci pour tes idées, tes partages. J'espère que cet échange vous aura été utile. Et d'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé le cadeau de bienvenue, eh bien, il vous appartient de passer votre propre test stylistique au travers de 20 questions imagées. Vous pourrez savoir où vous en êtes et vous recevrez mes premiers conseils. Et puis évidemment, si vous souhaitez rejoindre le groupe des beautés rayonnantes, première impression 100% pur soi, c'est la formation idéale, c'est celle par laquelle a commencé Sophie et qui lui a permis d'approfondir, d'aller beaucoup plus loin et aujourd'hui de se sentir plus féminine, plus assurée, plus rayonnante et d'être même une reine du style. Donc bravo Sophie. Merci Myriam. Je t'en prie, à très bientôt Sophie. Oui. Et n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air et un 5 étoiles si vous avez apprécié cette vidéo et ce podcast et de vous abonner, voire de partager si vous avez aimé. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.